Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonne fête à toutes les rayonnantes femmes. Vraiment merci. Sans plus tarder, excusez-nous pour ces légers retards. On a connu un petit problème parce qu'il n'y avait pas du courant, alors il fallait essayer un peu de régler. Mais je ne vais pas vous prendre assez du temps, on va commencer. Avant tout, nous sommes tous chrétiens et chrétiennes ici. On va devoir commencer cette cérémonie avec une petite prière. Et je passe la parole à Dorcas pour nous conduire dans la prière. Merci. On va se léguer. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Merci d'avoir permis à ce que nous puissions nous réunir en ce jour. Seigneur, nous sommes là pour partager, parler, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous assister, que tu commences avec nous comme l'alpha, que tu achemines avec nous et que tu termines avec nous comme l'oméga. Est-ce que ta présence s'instaure en ce lieu au nom de Jésus? Amen, merci beaucoup. Je nous inviterai à rester debout. Oui, je nous demanderai de rester debout parce que nous sommes dans un cadre politique. Alors on va tout devoir débuter aussi cette cérémonie avec le chant patriotique qui est l'hymne national de la RDC, toujours sous la conduite de Dorcas. Et elle va nous conduire avec ces chants patriotiques. 1, 2, debout. Unis dans l'effort pour l'indépendance, son enfant, longtemps courbé, et pour des bons, traînant les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent, citoyens, entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous levons à notre prospérité pour toujours. Vraiment merci, nous pouvons regagner nos places. Présentation de tout celui que vous voyez tout autour de moi, parce que je ne serai pas seule. Je pense que je me suis fait accompagner. Je vais de gauche à droite. Je crois que là, nous avons Mademoiselle Brunet. Elle est la secrétaire générale adjointe du PSN, en même temps la présidente de la Ligue de femmes. Est-ce qu'on peut applaudir? De l'autre côté, nous avons le maître Yves Toussamba, c'est un avocat. Est-ce qu'on peut l'applaudir aussi? Et là, à mes côtés, Dorcas Boalelo, c'est une ambassadrice de la paix dans le camp de la MONUSCO. Et puis, c'est une activiste de droits humains. Moi-même, je suis Audrey Bozené, je suis la chargée de communication au sein du PSN. Et à mes côtés, on applaudit quand même, non? Et à ma droite, j'ai maman Mamie Boukassa. Moi, je l'appelle l'honorable Mamie Boukassa. C'est une femme forte, une politicienne. Et puis, il y a deux médecins. Est-ce qu'on peut applaudir? Et nous avons Mademoiselle Joël. Elle est la secrétaire générale adjointe de la Ligue de femmes du PSN. Et enfin, je
Maître Elvis Mali, qui est aussi avocat. Est-ce qu'on peut applaudir? Oui, sans plus tarder, nous allons vraiment dépasser à l'essentiel. J'aimerais à ce que nous puissions comprendre au moins notre objectif ici présent. Qu'est-ce que pousse à ce que nous soyons là? Qu'est-ce qui nous a incité à être là? Aujourd'hui, c'est une date très commémorative pour toutes les femmes, en tout cas, si je peux dire. Et là, je vois toutes les femmes rayonnantes. Il y a de celles-là qui sont en pagne, il y a de celles-là vraiment qui sont très bien habillées. Une fois de plus, je tiens à souhaiter encore une heureuse fête de femmes à toutes les femmes ici présentes. Ok, nous allons plutôt passer au discours de cette activité qui va nous conduire à la conférence de bas. Dans le cadre de la dite Journée internationale de la femme, le parti Peuple au service de la nation, PSN en sigle, organise une conférence de bas autour du thème « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Et notre thème national, où le sous-thème c'est « Femmes innovantes, actrices majeures pour le changement ». Il ne s'agit pas de sexe lorsqu'il faut commémorer cette journée. Il s'agit plutôt d'un cerveau battu, raison pour laquelle nous, le PCN, avions décidé cette année de parler d'un thème profond comme « Femmes innovantes, actrices majeures pour le changement ». Nous allons comprendre qu'il n'y a pas une nation sans la femme, il n'y a pas non plus une famille sans la femme. C'est-à-dire, il n'y a pas de gogo sans la femme. La femme doit penser équitablement, elle doit sortir de l'ordinaire, raison pour laquelle cette journée doit interpeller la femme à retrouver sa place au sein de notre société et à rebâtir ensemble avec les hommes et à réussir là où le masculin a perdu contrôle. Bâtir intelligemment. Pourquoi dit-on bâtir intelligemment? Car le femme célèbre cette journée sans prendre le temps de réfléchir sur son sort et sur la situation, notamment la situation adéquate que traverse la République démocratique du Congo. Elle doit bâtir son cerveau de bonnes idées pour réparer le dommage, le viol, les humiliations que le cœur a causées. Nourrir son cerveau d'un mécanisme riche, à savoir occuper de grands postes, prendre la charge de grands ministères dans son pays et changer tout mauvais système. La femme est la première victime de conflits, de guerres, de viols et j'en passe. Mais pendant le moment difficile dans le foyer, c'est elle qui s'élève pour relever les défis de la survie, mais c'est toujours la femme qui est reléguée aux oubliettes quand il faut décider de l'avenir de la famille, de la société ou de son pays. Le temps est arrivé pour que cette journée ne soit plus juste festive, mais plutôt de réflexion amenant à l'innovation et à la mise en pratique d'une nouvelle société dont la présence de la femme sera incontournable. Il est temps de vivre une vie sociétale dans laquelle la femme occupe une place de son choix. Merci beaucoup. Oui, tout au départ, je crois que je nous avais présenté Joël, qui était la vice-présidente ou la secrétaire générale adjointe de la Ligue de femmes. Elle a aussi une brève historique sur la Ligue de femmes qu'elle va essayer un peu de partager avec nous. Merci. Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence d'abord. Vous avez vraiment honoré parce que beaucoup de gens ont beaucoup à faire aujourd'hui, beaucoup à faire aujourd'hui, mais vous avez sacrifié votre temps pour nous, nous vous en remercions énormément. Et vous parlez brièvement de la Ligue des femmes du PCN. Cette Ligue de femmes a vu le jour juste une année après la création de notre parti. Vous savez que notre parti est trop jeune et nous avons commencé à œuvrer officiellement depuis 2016 et la Ligue de femmes œuvre depuis 2017. Et dans
sûrement que c'est une idée du parti. Tout parti congolais doit avoir une ligue de femmes. Mais nous avons commencé juste avec 2 femmes. Et ces 2 femmes, c'est Prunelle et moi. Nous avons débuté avec la Ligue des femmes, ça n'a pas été facile. Mais au moins, nous avons fait de nos peurs notre force pour avancer. Et notre force, c'est qui nous a donné plus de convictions parce que nous avons commencé déjà avec un projet qui était considérant comme un projet international parce que nous avons commencé avec une structure des Nations Unies, juste à 2. Nous avons commencé déjà avec un projet avec les Nations Unies. Et ce projet nous a donné déjà la force de continuer. Au fur et à mesure que nous avancions, il y a eu des femmes qui ont adhéré dans les partis. Et ces femmes ne nous ont pas lâchés. Nous avons avancé et nous avons agrandi la Ligue des femmes. Et dans cette Ligue de femmes, nous avons eu à faire d'abord plusieurs projets. À partir de 2017 à 2019, nous avons au moins 3 projets. 4 conférences mixtes et 4 conférences féminines, juste avec les femmes, et une conférence mixte, y compris celle d'aujourd'hui. Je vois il y a des papas qui nous accompagnent, il y a la présence d'une femme aussi, donc c'est une mixte aussi, et c'est la 2e conférence mixte que nous organisons. Et c'est au fur et à mesure que nous avançons, les partis s'agrandissent. Je suis sûre qu'avec la présence de grandes personnalités comme vous, la Ligue des femmes, les papas, c'est que nous allons continuer. Et je vous remercie de nous soutenir toujours. Merci. Merci beaucoup. Et c'est que je remarque dans la foule, les femmes sont tristes. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment notre journée, sentons-nous à l'aise. Et moi, je pense qu'on devrait vraiment être heureuse. Hein, parce que c'est notre journée, c'est tout le monde qui nous observe. Vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'on essaie un peu de comprendre la raison pour laquelle nous sommes ici. L'objectif de cette journée, nous la connaissons tous. Alors, moi, s'il faudrait ajouter quelque chose en fonction de tout ce que Joël a dit, c'est vraiment encourageant pour des femmes qui prennent des initiatives comme ça. Parce qu'aujourd'hui, la femme se néglige elle-même. La femme ne reconnaît plus sa valeur. Pour la femme, aujourd'hui, quand on parle de la célébration de cette journée, bon, pour elle se limite au port du pain. Non, moi je pense que cette journée ne devrait pas se limiter au port du pain. Raison pour laquelle, si vous remarquez, parmi nous ici, ce n'est pas tout le monde qui est en pain. Parce que ça ne se limite pas seulement là. Il faudra plus réfléchir là-dessus et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour innover. Qu'est-ce que la femme peut faire pour innover. Et quelles sont les innovations que nous pouvons apporter pour le changement. Alors, sans plus tarder, je crois que je vais passer la parole à l'honorable Mami Bukassa. C'est elle qui va nous introduire dans les débats. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je ne dirais pas bonne fête aux femmes. Les femmes vont me trouver peut-être bizarre. Mais je dirais plutôt une bonne célébration de cette journée. Parce qu'en fait, ce n'est pas une fête. Nous devons comprendre que ce n'est pas une fête. C'est une lutte que les femmes sont en train de mener pour arriver à atteindre nos objectifs. Je crois qu'il y aura quelqu'un qui va nous rappeler comment est-ce que cette journée a vu les jours. En fait, ces femmes-là qui étaient un peu marginalisées, c'était des ouvrières qui travaillaient quelque part dans ce monde et qui n'étaient pas considérées autant que les hommes. Et ces femmes-là ont commencé à lutter pour qu'on trouve en la femme une personne autant qu'un homme. Et c'est comme ça que cette journée a vu enfin les jours. C'est une lutte. Et depuis le matin, je n'arrête pas à dire à tout le monde sur les réseaux sociaux, au travail, etc. Quand tout le monde me dit bonne fête, je dis je fais quoi? Depuis les ventres de ma mère, après 8 semaines, s'il y a des médecins ici, je suis médecin. Après 8 semaines dans les ventres de nos mères, nous sommes devenus des filles et aujourd'hui les femmes. Dans le cas d'un produit du Nord, c'est quelque chose qu'on apporte pour la première et ça avantage pour vous.
qui a une efficacité, qui peut apporter une solution innovante. Bref, innovant, c'est ce qui se distingue de ce qui existe déjà. Par des performances, les changements, c'est une modification quand à telle ou telle chose. Donc c'est un passage d'un état à un autre. C'est ça ce qu'on appelle les changements. Alors si on peut réformer notre sujet, on fait un peu l'exercice comme une dissertation. C'est la dissertation qui est à la main, c'est le point exercice voilà. Point exercice voilà. Avec les définitions que je viens de donner. En réformant le sujet, j'ai eu, c'est une femme, c'est un adulte de sexe féminin qui a des qualités qui se distinguent en ayant des performances supérieures sur tous les plans et qui en fait doit être au devant de la scène pour y apporter un changement. C'est ça notre thème en fait. Femmes innovantes, actrices majeures pour les changements. Cette journée, c'est une journée très importante. Très importante parce que la femme, en fait, a perdu certaines valeurs. La femme a perdu sa place, je peux dire ainsi. Il y a eu tellement de mythes autour de la femme que la femme s'est oubliée elle-même. Et dans notre pays, je ne peux pas aller en dehors de notre pays, je vais rester dans notre pays. Il y a eu quand même quelques femmes qui ont lui à émerger dans ces pays. Quand bien même la place qu'elle recherche jusque-là n'est pas encore vraiment attribuée comme elle les cherche, mais il y a eu quand même des femmes qui ont commencé dans les milieux politiques. Je vais commencer avec la politique parce que nous sommes dans la politique. Il y a eu la première femme à être nommée ministre dans ces pays. En 1966, le président Mobutu, Maréchal Mobutu, a eu à nommer Sophie Kanza. Je vois la salle à 98% sont des jeunes. À cette époque-là, je pense que personne n'était né ici, même moi. Je n'étais pas encore née. Mais Sophie Kanza a eu, elle était la seule femme ministre dans ce gouvernement. Femme ministre à l'époque. Quand même, on avait donné les affaires sociales, mais c'était quand même une femme dans ces gouvernements. Et il y a eu des femmes qui ont eu certaines qualités ou capacités qu'on avait choisies à l'époque. Il y a eu 24 femmes qu'on avait ciblées, qui sont devenues des bourgmestres ici à Kinshasa. Déjà en 1968, il y a eu comme Maman Zouzoua Congo, il y a encore Maman jusqu'aujourd'hui. Il y a eu Maman Lesengina, il y a eu Maman Ikila Lionda, il y a eu la Maman Matankumu, Meya Kapongo, qui sont devenus des bourgmestres de plusieurs communes ici à Kinshasa. Donc, déjà à cette époque-là, les femmes étaient un peu visibles sur la scène politique. Et il y a eu la Maman Zouzoua Congo, à part le fait d'être bourgmestre de Kinshasa. En 1972, elle a été nommée gouverneur au Bas-Congo. Et en 1984, elle a été nommée deuxième vice-présidente, non, vice-gouverneur d'abord à Kinshasa. Et puis, elle était deuxième vice-présidente de MPR. Les MPR à l'époque n'étaient pas seulement considérés comme un parti politique. En fait, c'était comme une institution. Ça représentait pratiquement un gouvernement. Et quand vous êtes président de MPR, c'est comme si vous étiez le premier ministre. Donc c'était comme ça à l'époque. Et on a dû quand même nommer une femme à la tête, une deuxième vice-présidente de MPR. Il y a eu aussi Maman Mahu Makala qui était nommée ministre. Il y a eu Maman Koïma Fouta, à l'époque elle était nommée gouverneur par Mobutu. Et puis qui est devenue sénatrice. Je pense que la plupart ici la connaissent. Elle était sénatrice législative, elle s'est terminée.
Elle a été sénatrice pendant 11-12 ans. Et actuellement, il y a des femmes. Il y a des femmes qui luttent pour que la femme ait sa place dans cette société. Il y a par exemple la brave honorable Eve Bazaïba. Cette femme, elle a beaucoup lutté. Elle n'a pas été nommée. Mais tout le monde la connaît par sa lutte. Elle a joué un rôle très important dans toutes les négociations qui se sont passées à Sun City pour enfin avoir un gouvernement de transition qu'on a eu récemment. Là, tout le monde était déjà là. Je parle de récemment parce qu'il y a juste à peine 10 ou 12 ans. Et maman Ève était dans ces négociations-là. Et elle était à la base de création des institutions citoyennes qui ne faisaient pas partie de la politique, mais qui étaient un peu indépendantes pour arriver à contrôler les politiciens. Elle était là quand on a créé la structure comme OMDH, donc Observatoire National du Droit de l'Homme. Elle était dans la création de la CEUI, qui est la Commission électorale indépendante, qui a eu à organiser les premières élections de 2006 et après qui est devenue la CENI aujourd'hui. Elle a aussi participé à la création de la CVR, la Commission Vérité et Réconciliation. Elle était dedans. La HAM, Haute Autorité des médias, qui devait se détacher de la politique pour être indépendante, en fait, apporter des vraies informations. C'est là où on a créé la Haute Autorité des médias. Et actuellement, elle est secrétaire générale des MLC. On a beaucoup de partis politiques dans notre pays. Mais avoir une femme de cette envergure, ce n'est pas donné à tout le monde. Elle se distingue par son travail, par sa bravoure, par sa volonté et par son courage. C'est vraiment une femme à féliciter. Il y a aussi Maman Madeleine Kalamas, qui est jusqu'aujourd'hui dans la société civile et qui a aussi été nommée ministre à l'époque de la transition. Elle lutte aussi dans la promotion des droits humains. Et ça fait d'elle une consultante à l'échelle internationale. C'est une grande dame qui est souvent invitée dans plusieurs conférences parce qu'elle a brillé par sa compétence. Si on va au niveau du sport, il y a eu des femmes qui ont, là je peux parler de l'innovation. Liliane Tchimpoukou. Ce n'était pas une footballeuse, mais c'est une femme qui a lutté pour qu'il y ait la création de la Fédération nationale de football féminin, ici au Congo. Et on ne parle pas de beauté. Qu'est-ce qui se passe? Les coutumes, ce sont des pesanteurs. Et ça va pouvoir aux autres nationaux. En fait, tout n'est pas mauvais. On ne peut pas dire qu'on va tout jeter. Même à l'église, je pense qu'il y a des combats sur les coutumes parce que ça sont des pesanteurs qui nous amènent vers les bas. Il y a trop de coutumes, par exemple, quand on vit dans notre pays, on va droit. Ce n'est pas seulement ici dans l'Afrique, non. Même en Asie, en Inde, par exemple, ou chez les Arabes. La femme ne peut pas sortir seule. Une femme, elle doit toujours être accompagnée, soit de sa mère, sa belle-mère, la famille de l'homme, où il est avec son mari, où il est accompagné. On a peur de quoi? Pourquoi on ne peut pas laisser la femme libre? La femme ne peut pas parler aussi. Là-bas, tout comme ici, ce sont des présompteurs qui amènent la femme vers le bas. La religion également. Nous avons commencé par la prière, les autres chrétiennes également. Mais il y a des choses dans la religion qui amènent les femmes vers le bas. Il y a les pasteurs qui, dans la plupart, sont des hommes. Ils ont l'impression que les hommes sont des saints. On ne peut pas reprocher un homme.
Quand la femme va pleurer, non, pas la maman fanda kaka, yo bondé la zapa va changer. Mais quand c'est une femme qui ose, les pasteurs sortent tous les versets bibliques pour dire voici. C'est non, c'est Marcelo qui passe trop dans les réseaux sociaux. Voici dans la raboté. Mais moi j'entends qu'ils disent mon père est dans la raboté. Je n'entends pas. J'ai assisté à plusieurs cérémonies de mariage où c'est un pasteur qui prêche. On va prêcher la femme. Il faut y avoir la semaine. Il faut y avoir la continuer. Il faut ça la moyenne. Moi, c'est pour la première à la 5 heures. Mais on donne aucune obligation à un homme. Non, mais c'est pas possible. J'ai mes droits et mes obligations. Toi, mon mari, tu as tes droits et tes obligations. On ne peut pas tout mettre sur les dos de la femme. Non. Quand ça s'arrange, on va mettre le bout. Là, les papas sont tout fiers. Ça, c'est mon fils. Mais quand il commence à devient, il va le dire maman, on va le faire là, oh, mais c'est quoi? Il a mon nom. Il n'a même pas mon nom. Quand bien même je suis là pour avoir la maternité, mais il n'a même pas mon nom. Comment il devient mon enfant quand on va maternité? Parce que ce n'est pas les choses de la famille. Donc, la tâche est partagée. Il y a la part de la femme, il y a les parts de l'homme. Moi, j'aurais préféré que les pasteurs parlent et des femmes et des hommes. Pourquoi il y a des jours, réunion de maman? J'aime pas ça, moi je ne vais pas. Non, moi je ne parle pas. Vous me prêchez dimanche, mardi, jeudi, samedi, et vous voulez encore que j'ai une journée pour la réunion de maman. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de plus que ce qu'on m'a appris à la maison ou à l'école? C'est la même Bible. Il n'y a pas de verset tiré net pour les femmes. Si, il y en a. Mais ce n'est pas beaucoup. Est-ce que ça va me faire toute la vie pour me les enseigner? Ah non. Est-ce que j'ai manque à faire pour m'ajouter ces jours-là déjà avec 3 jours? Vous allez venir à l'église, m'ajouter 4 jours. Et les papas sont bons. Ils n'ont pas de préférence? Non. On vous aime bien, les hommes. Mais ne soyez pas aussi égoïstes. Non, ne soyez pas ici égoïstes. Quand vous enseignez les hommes, tout comme les femmes, sachez que vous parlez à une personne. Homme ou femme, c'est une personne. Une personne. Et cette personne a les droits de vivre sa vie telle que la nature nous l'impose, mais on a plus de droits, on a plus d'obligations. Il y a des préjugés. Ceux qui n'ont sali le babouba. Ceux qui n'ont médicé le babouba. Par contre, on a monté une idée. Vous voyez une femme qui dirige une entreprise, par exemple. Et c'est lui qui vient après lui, c'est un homme. Mais l'homme de la regarde déjà comme inférieur. Moi, je suis un comment il y a ça, ce sont déjà des préjugés. Et si la femme n'est pas forte d'esprit, elle n'a pas de personnalité, elle se perd en elle-même. Parce que l'homme qui est juste derrière va chercher à s'imposer. Et cette femme va disparaître. Quand bien même elle va diriger, sera juste une étiquette. Les préjugés. On voit une femme qui devient bien connue. Azui à poto, on a quelque chose à la bureau. Et pourquoi on a une salle? Moi, c'est pour mon ami Mali. Tout le monde a écrit à Zopo. Moi, ça va pas finir aussi. Mais pourquoi on ne pense pas que moi aussi je peux réussir de moi-même? Quand la femme arrive quelque part, c'est qu'elle sera que moi c'est mon cause. Bon, c'est pas excusé.
Mais est-ce que toujours c'est comme ça? Pourquoi on a toujours des préjugés? Non. Il faut donner la chance aussi à la femme d'exprimer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Les regards des autres, c'est bien intéressé. Ceux qui ont béni comme ma poule, ou bien, voilà la salle là, souvent les femmes, moi, je suis une femme, c'est ce qui se passe dans nos cœurs. Ceux qui ont béni comme les mawa, et tu vas voir la fille ou la femme qui est brillante là, elle voit un papier, elle écrit son idée brillante qu'elle donne à son mari, ou son homme, ou son collègue. Et les garçons, alors, il y a un moment qui s'appelait de lui, à Tchèba Fout, à la mou, à lui, dans le rêve. Et vous savez, ça y était. Mais là, collègue, on va s'appeler. Et la femme, après, il y a un autre, et bon, pour la grande, on va dire. Banda qui était au Cola, on m'a demandé, même les professeurs, c'est une aide. Mais quand on ne parle pas, parce que des regards, parce qu'il y a des préjugés sur toi, tu n'émergeras jamais. La préjugé, on ne pourra pas se mêler. Si on a besoin de est-ce que va violer? Va violer au tas, mon enfant. Mais au moins, atteindre l'objectif entre là-bas, faire avec ton dossier, donc pas que au moins tu auras essayé. Au moins tu auras essayé. La convention en 1979, convention invité par l'État mesure équitable, surtout dans la vie publique et politique. Donc, maman, Sophie, quand c'était en 66, donc de 79 de 79 à 66. Combien d'années déjà? Alors, malgré que la RDC est signée en CDF, quand le code de la famille Ebimaki, en 1996, on a quand même consacré les principes discriminatoires. Donc, malgré qu'on a signé, on est dans la Déclaration universelle, on est dans on a quand même consacré certains principes discriminatoires dans le code de la famille, notamment l'incapacité juridique de la femme mariée. Donc, l'Iboson a Kalamba, la basi, une incapacité juridique, c'est donc maman, si vous avez une pose à ressemble à il faut faire un mobile. Donc, ce qui mobile a beau, il veut dire maman, au ressemble à après la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a la CDF. Après la CDF, il y a le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits des femmes. Bon, bref, les protocoles à Maputo. La RDC pour adhérer à un protocole tout récemment. Innovation, il y a protocole, déjà en article 8, il y a protocole garantie l'égalité et l'accès à la justice et à la protection de tous devant la loi. Donc, déjà, le protocole au niveau international, là on est au niveau régional. Donc, même en Afrique, on a reconnu l'égalité, on a reconnu le principe de la parité. Et parmi les innovations apportées par rapport à ce protocole, il y a l'article 14 de ce protocole qui donne à la femme l'accès à la succession. Pour la moi, si elle a droit à la succession, vous pouvez vous imaginer. Quelle injustice. Donc, à ta mobile, tu as battu avec ton mari la fortune. Mais il y a moyen de succéder exact. C'était quand même injuste. Mais désormais, maman, nous avons droit à la succession. On n'avait pas le droit sur notre fécondité.
C'est-à-dire que mobile attend son approche à 10 enfants. Beaucoup à 10 enfants. Mais avec la ratification de ce protocole, il faut et ça la consentement des époux. C'est-à-dire que si on a posé 5 enfants, il faut maintenant ceux qui vont monter moi alors que on nous a imposé, chaque année, chaque année. Maintenant, imagine que si chaque année, sans espace, on s'en les Tokoko Lissakabana, parce que la maternité, on va se le dire, ça affaiblit aussi en quelque sorte la femme. J'ai dit en quelque sorte, j'étais vraiment ça affaiblit. Et puis là, c'est au niveau international. Alors, au niveau national, la constitution de la RDC, donc la loi fondamentale a reconnu le principe de la parité déjà dans l'article 12 et l'article 14. Donc la parité est consacrée dans la constitution, c'est écrit noir sur blanc. Donc, l'autorité n'y a pas de constitution. Parce qu'en réalité, on a comme l'impression que violer la Constitution, c'est seulement briguer un 3e mandat. Alors que même lorsqu'on ne respecte pas le principe de la parité, c'est une violation intentionnelle de la Constitution. Et même, c'est parmi les causes qui fait en sorte que le président soit déchu de ses fonctions. Donc, dans l'article 12 et 14 de la Constitution réaffirme le principe de la parité. Non seulement ça dans la Constitution, il y a aussi le Code de la famille. Le Code de la famille avec les innovations dont maman a fait allusion, avec les innovations apportées par la loi du 15 juillet. Donc, loi Waneza 2015. Donc, depuis 1996, moi, ça, j'allais rien capable. Il y a qu'à changer en cas pour tellement que tout ça, voilà pourquoi je dis que c'est important ce que nous faisons. Aux journées de la femme, aux revendications, plaidoyer. Et ils ont progressé parce que nous avons avancé. Depuis 2015, il y a eu suppression de l'autorisation maritale au profit du consentement de l'époux. En réalité, on ne libère pas la femme, mais on introduit aussi l'homme. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent il faut rappeler d'accord. Donc, les gens qui disent papa, n'a qui ne misala, n'a sala misala, bolobini, n'a sala tuna sala tete, et comme ici pour papa fait comme maman, n'a vu misala boye, n'a somba boye, bolobini. Hormis la suppression de l'autorisation maritale, il y a aussi la gestion concertée du ménage quant à leurs biens et charges. Ah, voilà. Peut-être à partir du début, on va dire que l'on droit. Le droit de la parité. Mais, et bon, moi, si il faut participer dans le ménage. Et la petite que papa a dit non, la femme aussi doit maintenant participer au ménage. C'est-à-dire que côté au salibiranga, au musala, au bureau, salaire nayo. Ils ont profité. Mais voilà pourquoi même les innovations dont maman a fait l'allusion, dans la sécurité sociale. Avant les indemnités familiales, on n'accordait pas à l'homme. Donc moi si, moi je suis ça là. Attaque ce que moi ça la mobile a bénéficié d'un rôle. Il y a eu maintenant une révision. Je crois que cette loi sur la sécurité sociale a été revue en 2017. Hormis ça, il y a encore la loi portant modalité de mise en application des droits de la femme et de la parité. Donc, mon constitution d'article 12 est consacré au principe à parité. Mais la constitution va côté au commandant sauté. Et on a mis en place une loi qui va organiser ce domaine. Maintenant, dans cette loi-là, dans son article 4 de la loi, l'article 4 de la loi, de cette loi renforce la représentativité égale des femmes aux différents postes électifs et nominatifs. C'est-à-dire que quand un président de la République, un ministre, un premier ministre ne nomme pas les gens de manière équitable, cette personne-là viole la loi. C'est vrai que nous allons parler de la méritocratie. Oui, il y a la méritocratie qui entre en jeu, mais nous devons aussi savoir que la CDF a consacré le principe de la discrimination positive. Dans la on favorise la femme pour remplir le quota.
Donc je ne sais pas, parfois les hommes ne sont pas d'accord avec nous, mais en réalité, aucun pays au monde n'a atteint ce niveau de parité sans le système de quota. Nous avons l'exemple du Rwanda. Au Rwanda, actuellement, ils ont pratiquement 64%, les femmes occupent 64% dans le Parlement. Alors qu'en RDC, nous sommes à 8%. Vous voyez comment est-ce que le Rwanda est, comparé le Rwanda à la RDC. Donc la RDC n'arrive même pas à la cheville du Rwanda. On va en Afrique du Sud, le pourcentage de femmes est très élevé. Au Sénégal, dans tous les pays où on a vraiment consacré, et c'est comme le droit des femmes en avant, ces pays-là sont en train d'émerger. Donc c'est dire faux que Basi Batonaramboka, ça c'est dire faux, c'est une fausseté. Puisque aujourd'hui on peut voir l'Allemagne par exemple. Il y avait une chancelière, elle était là depuis, mais comment on va comparer l'Allemagne et la RDC? Donc, c'est injuste pour le bâtiment, non. Il faudrait juste de mesures qui favorisent au fait les femmes pour remettre l'équilibre. Alors, malgré la présence de cet arsenal juridique, la femme congolaise n'occupe pas toujours une place de choix dans les instances décisionnelles. Alors, que faire? Malgré ma texte, donc on est là, on a tous les textes, on a ratifié toutes les lois, mais qu'en est-il de l'effectivité de tout ça? Tous gens là-bas droits qui sont consacrés. Qu'en est-il de l'effectivité de tout ça? Les femmes sont de moins en moins promues dans les différents postes, surtout je parle plus en politique puisque c'est vraiment aussi mon domaine de prédilection, et puis nous sommes dans un cadre politique. Actuellement, à l'Assemblée nationale, nous avons combien de femmes? 50 femmes sur 485 députés. Je ne pense même pas qu'à Bénibouté, il y aura grand-chose. Peut-être une femme seulement, peut-être 0. Donc, c'est-à-dire que nous avons un travail à faire. Les femmes nous-mêmes, d'abord, on ne se soutient pas non plus. On n'a pas élu les femmes. Là, je sais pas, j'essaie un peu d'aller à l'encontre de ce que maman a dit. Moi, même à l'école, à l'université, on sait, je fais primer d'abord la méritocratie, mais entre un homme et une femme qui ont le même niveau, moi je favorise la femme. Pourquoi je favorise la femme? C'est pour justement qu'aux hommes ça équilibre. Il y a des femmes compétentes, tout comme il y a des hommes compétents. Il y a aussi des hommes idiots. Adam Maël était, mais malgré qu'il vous a naé, et puis, qu'on se le dise, le pays a été dirigé pendant combien de temps par les hommes? Les résultats, c'est quoi? Et si on donnait la chance aux femmes? Voilà pourquoi, pour finir, je nous invite à s'engager davantage en politique, en adhérant dans les partis politiques. Les femmes adhérant dans les partis politiques. Maman, quand ta parti politique, quand ta parti politique, t'es pour ta gama pour ta ouais, mais la président, ok, la président, non. Les femmes, nous devons adhérer dans les partis politiques et puis occuper les postes décisionnels, comme Brunel. Elle est secrétaire générale adjointe. C'est dans combien de partis politiques que tout le monde a dans les secrétariats généraux? Être en arrière. Avec ça, comment est-ce que les hommes vont nous mettre en avant? Et puis, si on est actif, c'est alors que les hommes vont nous prendre aussi en considération. Je me souviens, on avait un contrôle citoyen avec un député. C'est une organisation internationale, d'ailleurs, qui l'avait organisé, Counterpart International. On a invité le député national, le député en question, il y avait 4 députés, c'était pour la loi électorale. On voulait faire, au fait, comment on appelle ça? On voulait faire le contrôle citoyen et puis faire un plaidoyer pour justement mettre la disposition qui parle de la liste électorale. La liste électorale, la loi prévoit qu'il faut que ESALA contienne compte de la représentativité de la parité. Mais on se rend compte que les hommes, c'est vrai que nous devons marcher avec eux, nous devons aller avec eux, mais arrivé à un moment donné, ils mettent que leurs noms, ils mettent les noms que des hommes, en écartant les femmes. Alors qu'est-ce que le législateur devrait faire? Le législateur devrait en principe contraindre. Alors lui par exemple, sauter liste na yo et on a 30% des femmes qui sont retarder liste na. Et puis je vous assure qu'il y a des femmes compétentes. Il y a vraiment de femmes compétentes. Qu'on ne vous trompe pas. Par exemple, à la Cour constitutionnelle, on n'a nommé aucune femme.
aucune femme juge constitutionnelle. C'était une violation grave à la Constitution. Mais on n'en a pas parlé. Pourquoi? Les femmes, on était là, on était tous à la part, alors qu'il y a combien de femmes juristes? En tout cas, dans ma promotion, sur 100% par exemple, on peut avoir même 60%, 60% de femmes, ils sont là. Ils savent qu'ils ont plus étudié avec des femmes aussi. Mais dans ces postes là, les juges présidents, à la Cour de cassation, tout ça, il n'y a pas de femmes. C'est-à-dire qu'il y a une certaine, c'est vrai que les femmes s'engagent, doivent s'engager, mais en quelque sorte, il y a aussi une mauvaise volonté de la part de nos autorités. Cela m'emmène à vous raconter une petite histoire. Il y a 2 ans, c'était en 2016, en 2017, il y avait la délégation des Nations Unies qui était arrivée ici au RDC. Alors on devrait rencontrer la secrétaire générale adjointe des Nations Unies parce que c'est une femme. Et puis il y avait aussi la directrice exécutive de l'ONU femme. Et puis il y avait une dame là, bon, l'opposante au président du Togo. Comment il s'appelle le président du Togo? Pardon? Voilà, le président, c'est aussi un dictateur. Cette dame-là, elle m'a dit, écoute, parce qu'après la rencontre, moi j'avais sollicité un rendez-vous. Parce qu'avant nous, elle devait nous recevoir, la délégation devait nous recevoir pour le compte des ambassadeurs. Avant nous, ils ont reçu les chefs de l'État. Après nous, ils devaient recevoir les présidents de l'Assemblée nationale et tout ce qui va avec. Mais il s'est fait qu'ils ont reçu le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, lorsqu'ils nous ont reçus, ils nous ont dit ceci. Elle m'a dit, ma fille, non, ça, les hommes, excusez-moi, je suis en train de faire une transmission directe. Elle m'a dit, si vous ne vous battez, si vous ne bousculez pas, le mot qu'elle a utilisé, si vous ne bousculez pas les hommes, vous n'allez rien avoir. Parce que les discours que nous avons entendus auprès de vos autorités, cela ne nous convainc pas. Surtout en plein 21e siècle. Donc, ma par autorité n'a dit par rapport à la place de la femme. Ceux qui disent on ne s'engage pas davantage, il n'y aura pas de suite pour ça. La deuxième chose que nous devons, à part la politique, nous devons... Toutes ces femmes aujourd'hui qui émergent dans la politique, elles ont magité, ma simacicité. Ils ont juste pris leur cerveau, elles ont tourné ça. Moi, je pense que c'est de cette manière qu'on doit évoluer, c'est de cette manière qu'on doit beaucoup réfléchir. Mais vous allez remarquer qu'on n'a pas eu que de femmes. Il y a eu des hommes qui se sont dit qu'ils vont nous accompagner aussi aujourd'hui. Mais il reste à savoir, ils sont là pour nous contredire ou bien ils sont là effectivement pour nous accompagner. Yves, tu as la parole. Merci. Bon, dire que nous sommes là pour contredire, c'est trop. Dire aussi que nous sommes là pour acclamer également ce trop. De temps à autre, on peut prendre des allures à acclamer, mais on peut aussi prendre des fois à contre. J'ai bien aimé le développement de toutes les intervenantes, mais ce que j'ai beaucoup plus aimé, ce sont nos conclusions. On développe dans le sens des fois de la victimisation. Les hommes nous font ceci, les hommes nous font cela, les hommes. Mais quand il faut atterrir toutes les deux bases, femmes, lèvons-nous, femmes, battons-nous, femmes, faisons ceci. Donc en quelque sorte, on reconnaît aussi quelques défaillances de la femme elle-même. Je veux bien intervenir comme juriste. Moi, je peux juste prendre l'article 14. Je vais développer sur ça, l'article 14 de la Constitution. Si je peux dire, on dit, le pouvoir public veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ces droits. Ils prennent dans tous les domaines, notamment dans le domaine civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. J'avoue déjà que moi, je n'apprécie pas cette disposition. Personnellement, je n'apprécie pas cette disposition. Et ça pourrait peut-être vous étonner, mais j'ai été toujours un peu contre toutes les dispositions qui font d'une reconnaissance un peu plus particulière à la femme d'un certain nombre de gens. Je veux bien que la femme soit au devant de la scène, et je crois en la femme.
Je n'aimerais pas qu'il y ait des dispositions un peu de ce qu'on pourrait appeler des dispositions de supplication, des dispositions de pitié. La femme peut faire plus. La femme peut faire plus. On nous a cité ici le nom de Ève Bazaïba. Le MLC, moi j'ai toujours dit que c'est parmi des partis politiques qui ont eu des têtes dans cette République. Si on doit compter des partis politiques qui ont eu des têtes dans cette République, moi je compte le MLC comme le premier parti politique. C'est un parti politique peut-être à l'époque qui n'avait pas assez d'argent et qui avait des têtes. On peut parler d'Olivier Kamitatou, Alexis Tambemont, pratiquement toute la crème politique actuelle est Outina MLC. Il y a tout Outina MLC. Et il y a une femme qui est venue, qui s'est imposée comme femme et qui a donné un nouveau ton au MLC. Aujourd'hui, on parle elle a géré les MLC dans des situations très difficiles et dans des moments très compliqués. Dans des moments très compliqués, mais cette femme a réussi quand même à se donner une image, à forger également l'image du MLC. Je veux bien aimer toutes les interventions. Je parle de cette disposition. Il y a tant de dispositions. Mais moi, j'apprécie par exemple la disposition 12, qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. Dans la Ligue des femmes, ben au moins, on a aussi des engagements au sein du parti que nous occupons. Donc je voulais juste vous inviter tous qui êtes là, s'il y aura moyen, d'adhérer, ceux qui seront disponibles pour nous accompagner dans cette lutte. La porte est grandement ouverte, je vous attends à la suite. Et je dirais aussi un grand merci à maman Aimée, maman Mamie, Kaza. J'aime beaucoup l'appeler maman Ono. Elle m'a beaucoup inspirée dans beaucoup de choses, en tout cas j'ai beaucoup appris. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. En tout cas, la lutte continue. La lutte continue et je sais que je serai toujours présente dans beaucoup d'activités où vous serez quand vous allez organiser. Donc, merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Ne soyez pas pressés en tout cas. Il y a des fils d'adhésion, s'il vous plaît, ne soyez pas pressés. Je vois la dame à côté là, elle est déjà fatiguée et puis elle était déjà prête pour sortir. En tout cas, ton adhésion est très importante pour nous. Donc, ne soyez pas pressés. Merci. Merci. Sinon, bonne soirée à tous. Hein? Merci. Et à toutes. Merci.